بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فإن قلت فلذة الرؤية إن كان لها نسبة إلى لذة المعرفة فهي قليلة وإن كانت أضعافها، لأن لذة المعرفة في الدنيا ضعيفة فتضاعفها إلى حد قريب لا ينتهي في القوة إلى أن يستحقر سائر لذات الجنة فيها. لذة المعرفة في الدنيا ضعيفة، إذن في الآخرة ستكون ضعيفة، فإذا كانت في الآخرة ضعيفة فكيف سيستحقر مع هذه اللذة لذات الجنة؟ يعني مهما وصلنا في الدنيا من لذة في المعرفة تبقى دائما ضعيفة، إذن ولو تضاعفت في الآخرة ستبقى ضعيفة من مقابل لذات الجنة. Si tu objectes, si le plaisir de la vision est lié au plaisir de la connaissance, ça c'est la connaissance, il y a une jouissance. Donc, ce plaisir de la connaissance sera converti à un plaisir de vision dans la vie de l'au-delà. Converti, hein, on a compris la semence et l'arbre, hein, c'est une continuité, il n'y a pas de conversion, hein, on a vu ça. Alors ce plaisir sera bien maigre même s'il est décuplé, parce que le plaisir de la connaissance en ce monde est maigre, hein? Et le fait qu'il soit quelque peu décuplé ne lui donne pas pour autant la force des autres plaisirs paradisiaques. Il n'est pas comparable aux autres plaisirs paradisiaques. Donc, peu de connaissances, ça c'est la réalité, il parle de peut-être la majorité des gens, peu de connaissances dans la vie d'ici-bas, peu de plaisir de contemplation, de vision dans la vie de l'au-delà. Ce peu de plaisir paradisiaque ne peut pas être comparé au plaisir, matériel dans la vie de l'au-delà. Est-ce que vous avez compris la question? C'est une question, hein? C'est une question. Oh, ce n'est pas clair. Dans la vie d'ici-bas, nous avons peu de connaissances qui sera convertie en contemplation dans la vie de l'au-delà. Donc peu de connaissances, ou bien un plaisir de contemplation comparé au plaisir matériel dans la vie de l'au-delà, il est insignifiant, ce plaisir de contemplation. Vous voyez? Ça c'est l'objection. Ça c'est la question. Oui. C'est quoi le plaisir de la vie de l'au-delà? Il y a deux formes de, oui, matérielles comme le vin, les châteaux, les rivières, tout ça, hein? C'est le plaisir matériel. Et il y a le plaisir de la connaissance, c'est le ru'ya, c'est la vision d'Allah Azza wa Jal. Ça c'est pour les gens de l'Firdaus, les prophètes, les savants, tout ça. Les autres, comme nous, voilà, hein. Donc, ce peu de connaissances ne peut pas résister devant ces plaisirs paradisiaques matérialistes, hein, matériels. Alors, c'est ça la question. فاعلم أن هذا الاستحقار للذة المعرفة صدر من الخلو عن المعرفة، فمن خلا عن المعرفة كيف يدرك لذتها؟ وإن
فاعلم أن هذا الاستحقار للذة المعرفة صدر من الخلو عن المعرفة. Alors, je répondrai que nier le plaisir de la connaissance, nier le plaisir... Pourquoi je nie le plaisir de la connaissance? Il y a des gens qui disent non, il n'y a pas de plaisir dans la connaissance. Pourquoi? Parce que j'ai jamais goûté, tout simplement. J'ai jamais goûté ce plaisir de connaissance. Donc, je nie, je dis il n'existe pas. Je répondrai que nier le plaisir de la connaissance dénote le manque de cette même connaissance. Or, comment celui qui n'a pas acquis les connaissances dont il est question pourrait-il en concevoir le plaisir? Est-ce que c'est clair ici? وإن انطوى على معرفة ضعيفة وقلبه مشحون بعلائق الدنيا فكيف يدرك لذتها. Là, il descend un peu à niveau. Regardez ici. Puis, si sa connaissance, c'est ma situation, est très limitée et que son cœur est entravé par une multitude d'attachements ici-bas, comment pourrait-il percevoir la saveur de son peu de connaissance? Donc, voilà, beaucoup de plaisir d'ici-bas avec peu de plaisir de connaissance. Donc je vais dédaigner ça. Je dis oui, c'est bien, c'est vrai, j'ai goûté pendant la retraite spirituelle, tout ça. Mais après, voilà, je reviens vers la vraie vie. C'est vrai, on fait comme ça. La Umrah, c'est la même chose. Oui, c'est bien, Shir Tawaf, que ça. Mais Genève aussi, c'est bien, là. Hein, faire les courses, tout ça. Le souci, c'est que c'est ça la vraie vie. Oui, c'est optionnel, auxiliaire. C'est bien si on la trouve de temps en temps, on change d'ambiance. Non. Hein? Zara, il faut... écoute, tu nous as manqué, hein? Inch'Allah, Inch'Allah. وفللعارفين في معرفتهم وفكرتهم ومناجاتهم لله تعالى لذات لو عرضت عليهم الجنة في الدنيا بدلا عنها لم يستبدلوا بها لذة الجنة. Les arabophones, je répète, parce que c'est très fort déjà. Alors il a dit فللعارفين dans la vie d'ici في الحياة الدنيا في معرفتهم هنا وفكرتهم هو منهم هو كي يتكلم هو منهم صح ولا لا هو يتكلم بما بتجربة رجل في حياته كاملة فكر ومعرفة صح ولا لا طيب ومناجاتهم لله تعالى ايش معناها مناجاتهم لله حديثهم المناجاة هو الكلام مع الله لذات لو عرضت عليهم الجنة لو يجيبوا لهم الجنة في الدنيا بدلا عنها يعني تقول له خذ مثال حور العين والخمور ولا كذا كذا واعطينا اللذة متاع المعرفة لم يستبدلوا بها لذة الجنة. Le fait est que les gnostiques, à travers leur science, la science des gnostiques, c'est différent de la science fiqh, tout ça, c'est bien, je dis rien contre ça, mais on parle d'une autre science, c'est la science intérieure. Hein? Leur méditation et leur entretien. Donc il parle ici entretien avec le Très-Haut. Entretien, c'est la confidence. Donc là, il parle, il est parmi eux. Il n'a jamais dit ça, mais on comprend. C'est lui, il a vécu ça. Il
Il a vécu la méditation 10 ans de retraite, 10 ans de confidence, d'entretien avec Allah Azza wa Jal, n'est-ce pas? Connaissent des délectations telles que, regardez la délectation de gnostique dans la vie d'ici-bas. Hein? Le poids de ces confidents, de ce plaisir de connaissance chez les gnostiques dans la vie d'ici-bas. Hein? Écoutez très bien. Hein? Qu'est-ce qu'il va dire? Tel que si le paradis leur était proposé en échange. On vient vers le gnostique, on va lui donner le paradis et prendre cette délectation de connaissance. Quelle est la réponse, à votre avis? Oui ou non? Non. Alors, il a dit, si le paradis leur était proposé, en échange, ici-bas, ils n'y consentiraient pas. Ils n'accepteront pas. Est-ce que vous avez compris ça? Déjà, dans la vie d'ici... Hein? Ouais. Parce que le plaisir de la gnose est tellement intense qu'il n'arrive pas à le céder ou bien l'échanger, même contre le plaisir du paradis. Ici, on parle du paradis, les plaisirs paradisiaques, fleuves, châteaux, tout ça, d'accord? Pas la contemplation, bien sûr. La contemplation est le plaisir ultime. Hein? C'est le plaisir ultime. Il n'y a pas un meilleur plaisir que la contemplation de la noble face d'Allah. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Mais sinon, on peut rester. C'est très beau déjà, ça. Hein? C'est mieux là. Vous avez dit alors la proximité et puis la confidence. Oui. Et avec Allah, elle peut être aussi là. Donc c'est-à-dire bien sûr. Que le paradis est... Oui, elle dépasse, il a dit, elle dépasse les plaisirs paradisiaques. Avec une connaissance des causes, il parle. Hein? Lui, il a vécu ça. Ça concerne que les croyants et les... Ça concerne toi. Toi, tu es croyante. Alhamdulillah. C'est tout. On a dit, il n'y a pas d'impossible dans la vie d'ici-bas, dans le cheminement spirituel. Il n'y a pas d'impossible. ثم هذه اللذة مع كمالها لا نسبة لها أصلا إلى لذة اللقاء والمشاهدة. Maintenant, on parle de la délectation de la connaissance. Comparez, mes chères sœurs et mon frère, cette délectation à la délectation de la contemplation et de la rencontre, il a dit. Parce que bien sûr, dans la rencontre, il y aura la contemplation. Comment vous voyez les deux délectations? Est-ce que la question est claire déjà? Non. Alors, comparez la contemplation et le mushahada. Mushahadat al-nazar ila wajh Allah al-karim. La contemplation, c'est là, contempler la noble face d'Allah. Il y a une délectation. Hein. Maintenant, comparez la délectation de la connaissance à cette délectation de la contemplation. Il n'y a aucun rapport. C'est la même, hein? On a dit, ça c'est la semence, et là-bas c'est les fruits. C'est juste une continuation, il n'y a pas de... Le Ghazali, il me donne la tombe, tu invoques Allah Azza wa Jal. Tu vas continuer à invoquer Allah Azza wa Jal. Ah, mais avec plaisir, bien sûr. Jusqu'à la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Ya ayyuha al-insanu innaka kadihun, ô homme, tu t'efforces vers la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Et tu me dis, mais pourquoi invoquer? Mais c'est parce que Allah a dit pour les croyants comme vous, Inch'Allah, la tombe se transformera en un jardin de paradis. Et on sait très bien que le prophète, il a dit, les assemblées de dhikr, c'est des jardins de paradis. Donc, s'il y a un jardin paradisiaque, c'est qu'il y a
le dhikr d'Allah Azza wa Jal. Donc dans la tombe, le croyant continue à invoquer Allah Azza wa Jal jusqu'à la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Il y a pas d'interruption. Un dhikr après ce chômage, moi j'attends maintenant la contemplation. Non, non, tu vas continuer. Après, il a posé d'autres questions. Est-ce que la connaissance augmente dans la tombe et dans le paradis? Il a dit lui-même, il a dit, j'ai rien reçu. J'ai pas reçu de réponse. Donc, je peux pas confirmer ni nier. Voilà. Normalement, quand l'âme est dans la tombe, elle est quelque part parce que Elle est pour moi c'est fini. Ses actes, elle ne peut plus rajouter d'actes à son compteur. Allah, lui, Les gens, par exemple, moi je peux prier pour quelqu'un, mais et si tu pries pour lui, donc oui, ça peut faire ça peut- entre guillemets une révélation, mais je me dis à partir du moment où on est mort, que quand l'ange de la mort a pris notre âme, les actions, c'est... mais il a dit, il va invoquer Allah Azza wa Jalla et vivre cette situation, cet état de connaissance jusqu'à la rencontre d'Allah Azza wa Jalla. Est-ce qu'il peut avancer? Ça, c'est une autre chose. Il a dit, je peux pas, j'ai rien reçu comme... parce que ça appartient au monde Oui, Allah, il est généreux. Il peut augmenter donc on continue tout de même à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit avec l'enveloppe terrestre ou sans, jusqu'à sa rencontre. Donc il n'y a pas une fin, il n'y a jamais une fin de l'être humain. Mais, du corps, oui, voilà, pour moi. Après, l'âme, quand on est mort, on est en stand-by, donc si tu le vois comme ça, je sais pas, mais dès qu'il continuera jusqu'à la rencontre d'Allah. Parce que tu parles peut-être de l'enveloppe terrestre, c'est-à-dire qu'il restera dans la tombe. Mais cette âme, elle continuera, ce souffle que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné de lui, le souffle divin, continuera à tasbih et dhikr Allah, et puis... Nous, on a une barrière logique dans notre... on a une barrière logique dans notre raisonnement qui est la barrière du temps. Oui. Exact. Oui. Oui. Et Allah, il est au-delà de la logique du temps. Et le monde de l'au-delà, il est en dehors de la logique du temps que nous, on a. Donc, on sait qu'on va vivre éternellement, soit dans le paradis, soit en enfer. Il y a une étape entre le passage qui est la mort. Mais une fois que tu es mort, c'est là où tu es né, en fait. Et toute la logique de l'au-delà est dévoilée pour toi. Et tu comprends comment ça fonctionne, en fait, l'au-delà. Après. Et comment les actions se poursuivent après, parce que on sait qu'il y a des actions dans la tombe. On nous pose des questions et on répond. C'est une action. Est-ce qu'il y a autre chose? Probablement oui. Mais comment ça se passe? Dans quel ordre? Et c'est quoi la logique? Après, on ne peut pas. On sait pas. Même le Razel, Il a dit, moi je peux pas... J'arrive pas à donner une explication, parce que lui aussi, c'est un être humain. Ouais. Et la logique du temps, quoi que tu arrives dans une échelle de connaissance, tu es soumis toujours à cette logique du temps. Bien sûr. Il a dit, il s'est basé sur le hadith, le verset où Allah parfait notre lumière. Donc Allah peut leur rajouter de la lumière. Et ça, c'était notre Inch'Allah. Peut-être on a vu ou bien on va la voir. C'était dans le livre de Tawbah, je crois. Alors, il a dit ici كما لا نسبة للذة خيال المعشوق إلى رؤيته. Vous voyez, خيال المعشوق ورؤيته. صح ولا؟ في فرق. المعشوق هو نفسه. والرؤية الأولى التي هي خيال هي حقيقة، ولكن نسبة للحقيقة الكاملة لا تساوي شيئا. خيال يعني ايش معناها خيال؟ مش تخيل. خيال يعني أراه هكذا في الفجر، يعني أراه خياله. واضح؟
لا لا لا، يعني لهنا المقصود فلو شوية، الصورة فلو. والحقيقة هكاك المعرفة في الدنيا عبارة عن صورة ضبابية هكا فيها ضباب، ثم كلما تتقدم من الموت الصورة تزداد اتضاحا، وكلما تقرب من الله عز وجل تزداد حتى تصل إلى درجة المشاهدة، وكل يشاهد على حسب المعرفة مقدار معرفته. Alors, maintenant il va nous donner un exemple pour nous expliquer la différence entre la délectation de la connaissance et la délectation de la contemplation. Regardez cette image. Voilà. Par ailleurs, cette jouissance, en dépit de sa plénitude, n'est pas comparable à la délectation de la rencontre et de la contemplation. De même que le plaisir de l'image mentale de l'aimer n'est pas comparable à celui de sa vision. Image mentale ou une image floue, derrière un voile, derrière du brouillard. Et là, c'est un plaisir quand même. Le plaisir d'imaginer son aimé, c'est bien. Il y a une délectation. Mais comparé au plaisir de contempler son aimé, ça c'est incomparable. Est-ce que c'est clair ici? Est-ce que c'est clair ou pas clair? Mélie, c'est clair? ولا للذة استنشاق روائح الأطعمة الشهية les arabophones إلى ذوقها فرق ولا لذة الريحة ريحة الطعام جميلة لكن الذوق شيء آخر لا نقارن هذا بهذا صح ولا هذه لذة المعرفة ولذة المشاهدة De même que le plaisir de sentir, il va nous donner il va nous rapprocher l'image par une autre parabole. C'est très difficile ça. Sans les exemples, nous n'arrivons jamais à comprendre cette délectation parce que voilà, ça elle appartient à une dimension ou bien un degré très haut dans le cheminement spirituel. Alors il a dit, de même que le plaisir de l'image mentale de l'aimer n'est pas comparable à celui de la vision, de même que le plaisir de sentir l'odeur de bons plats n'est pas comparable au plaisir de les manger. Alors, le plaisir, le goût, ça c'est la contemplation. L'odeur, c'est la délectation de la connaissance dans la vie d'ici-bas. ولا للذة اللمس باليد إلى لذة الوقاع وإظهار عظم التفاوت بينهما لا يمكن إلا بضرب مثال فنقول لذة النظر إلى وجه المعشوق في الدنيا تتفاوت بأسباب. Expliquer l'immense différence entre ces deux plaisirs ne peut se faire qu'au travers d'exemples. كمال أحدهما كمال جمال المعشوق ونقصانه فإن اللذة في النظر إلى الأجمل أكمل لا محالة. Donc ici, il va nous donner des exemples, encore des exemples, pour nous expliquer cette différence entre les deux, ou bien le rapport, entre guillemets, rapport, il n'y a pas de rapport, entre la délectation de la connaissance et la délectation de la contemplation de la noble face d'Allah Azza wa Jalla dans la vie de l'au-delà. La délectation de la connaissance où? Ici-bas. Et la contemplation dans l'au-delà. Alors je dirais donc que l'intensité du plaisir de la vision du visage aimé, du visage
aimer en ce monde dépend de plusieurs facteurs. Maintenant, il va entrer dans l'exemple, dans la réalité, dans l'amour, dans la vie des amoureux dans la vie. Et ici, de comprendre comment il aime et quelle est l'intensité de l'amour. Vous voyez ça? Plus le visage, donc le premier est le degré de beauté de l'aimer. Donc l'intensité de l'amour dépend de quoi? De trois choses, il a dit, dans la vie d'ici-bas. Tout d'abord, de la beauté de l'aimer. Hein? C'est vrai ou pas? Hein? Alors, le premier est le degré de beauté de l'aimer. Plus le visage est beau, plus il en découlera un plaisir important. Deuxième, والثاني كمال قوة الحب والشهوة والعشق فليس الالتذاذ من اشتد عشقه كالتذاذ من ضعفت شهوته وحبه. الأولى فيش؟ في المعشوق. الثانية فيش؟ في العاشق. Le deuxième est l'intensité de l'amour, du désir et de la passion. كان واحد يحكي من العلماء بالمنطقة دي يقتلوه اليوم أثناء العام، صح ولا؟ شوفوا كيفاش يعني أريحية في الكلام والناس ما كانتش معقدة. J'ai dit que si un savant parle comme ça aujourd'hui, avec la barbe, tout ça, ils vont le lapider. Tu te parles de l'amour, subhanallah, a'udhu billah, alors c'est quoi ça, hein? Oui, oui, c'est un égaré, c'est un hypocrite, tout ça. Ils n'ont pas ce complexe. Hein? Simple. Hein? Et tous les ulama, pas seulement, c'est tous parlent comme ça. Hein? Si tu trouves Cheikh Ibn Ashur, il met des vers de romantique dans son exégèse du Coran. C'était pas tabou. C'était pas tabou. Aujourd'hui, voilà, je sais pas. Bon. Le deuxième est l'intensité de l'amour, du désir et de la passion. Le plaisir de l'homme intensément épris n'est pas le même que celui de l'homme faiblement épris. Est-ce que le mot épris est clair? Hein? L'homme qui est très attaché au plaisir, au désir, qui est très faible face aux tentations. Pas comme celui qui a... Voilà. Non, Cheikh, ici, épris par l'amour. Par l'amour de l'autre, de l'aimer. Oui. De l'aimer. Épris, oui. Donc, l'homme de nature, là, ici, non, il parle de la nature. De la nature de celui qui aime. Des fois, il aime beaucoup. Il y a des gens qui ont les passions très, 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 très fortes. Il y a d'autres qui ont des désirs très faibles. Donc, la première dépend de la beauté du bien-aimé, l'autre dépend de l'amoureux, celui qui aime. Est-ce que c'est clair? C'est clair ou pas clair? والثالث كمال الإدراك فليس التذاذه برؤية المعشوق في ظلمة أو من وراء ستر رقيق أو من بعد كالتذاذه بإدراكه عن قرب من غير ستر وعند كمال الضوء ولا إدراك لذة المضاجعة مع ثوب حائل كإدراكها مع التجرد. نقول إعدام شنقا مع الأشغال الشاقة. Il y a des choses que je ne vais pas traduire, vous avez compris. Mais vous voyez combien ces ulama étaient... Le troisième est l'intensité de perception. Le plaisir de la vue de l'aimer dans l'obscurité, derrière un voile ou de loin, n'est pas le même que le plaisir de sa vue de près,
sans aucun voile, et lorsque la lumière du jour est à son comble. Est-ce que c'est clair ici? Donc, nous avons 3 paramètres qui interviennent dans la question de l'amour. Tout d'abord, et là on parle de l'intensité de l'amour, hein. On ne parle pas de l'amour lui-même. Il existe l'amour, mais il varie, il a des degrés, hein. Ces degrés dépendent de quoi? La beauté de l'être aimé, L'être aimé, de l'amoureux, la force des passions chez l'amoureux, De ce sentiment. et bon, les sentiments, les désirs, tout ça, d'accord. Autre chose? La Troisième. proximité, le dévoilement. la proximité. Voilà, les obstacles, hein. S'il y a des obstacles, je peux avoir des passions très... ouais. Le bien-aimé, masha'Allah, il est très beau, mais voilà, il y a les voiles, il y a la distance, hein, qui peut influencer aussi l'intensité de l'amour. Est-ce que c'est clair? Alors, والرابع اندفاع العوائق المشوشة والآلام هو علاش يفسر بالواحد؟ لأنه ما يفهموا كان هكاك. فهمت؟ Les gens, pourquoi ils nous donnent des exemples comme ça parce que voilà, le niveau, c'est pour nous rapprocher. On a l'habitude, on connaît plus l'amour des êtres humains, des humains, que l'amour des choses subtiles, la connaissance ou le monde invisible. Alors, le 4e, اندفاع العوائق المشوشة والآلام الشاغلة للقلب فليس التذاذ الصحيح الفارغ المتجرد للنظر إلى المعشوق كالتذاذ الخائف المعذور أو المريض المتألم أو المشغول قلبه بمهم من المهمات. فقدر عاشقا ضعيف العشق ينظر إلى وجه معشوقه من وراء ستر رقيق على بعد بحيث يمنع انكشاف كنه صورته في حالة اجتمع عليه عقارب وزنابير. الزنبور هو ذكر النحل، تؤذيه وتلدغه وتشغل قلبه، فهو في هذه الحالة لا يخلو عن لذة ما من مشاهدة معشوقه. فلو طرأت على الفجأة، واضح الصورة؟ يعني أولا قال ضعيف العشق، ثانيا حجاب كذا، رابعا آلام داخلية وزنابير وعقارب وكذا تشغله، صح ولا لا؟ تنجم تقولي حتى معناها plus tu es loin de Allah, tu peux même arriver à le détester. صحيح C'est ça le dangereux. Il n'y a صحيح plus de relation. صحيح. والعقارب من هنا تضرب. المعاصي، نعم. الحياة الدنيا، الخدمة، الحس، الغضب، مشاكل. تولي تكره ربي أصلا. ومع جهل به. موجود، نعم مي تلمو علاقتك به معناها ضعيفة. تولي صحيح. كيما علاقتك مع شخص. هو في الحقيقة مش تكره، تكره وجودك، تكره نعم. الحياة. نعم. نعم. لا، لأنك ما تعرفوش أنت، ثم لا باش شكون- تكره ولا باش ثم- تحبه، مش مدخلك ثم فيه، ما شكون- عندك ولا دخل أنت. ثم شكون شيخ، أنت- ثم شكون شيخ يكره ربي، يدور على يكره الكل، هو ربي، يدور. يقول لك شبيني انا هكا، شبيني انا معاك. أي يولي هو الخطأ فيه هو. وهو الخطأ فيك أنت، خليت أنا يا العقارب ربي تعمل لي هكايا، ثم ناس تتكلم. صح. وهو عمل للروح، إيه. هو حجب نفسه بالشهوات. فهو في هذه الحالة لا يخلو عن لذة ما من مشاهدة. فلو طرأت على الفجأة حالة انتهك بها الستر وأشرق فيها الضوء واندفع عنه المؤذيات وبقي سليما فارغا، واضح الصورة؟ يعني الأمور صفات، وهجمت عليه الشهوة القوية والعشق المفرط
حتى بلغ أقصى الغايات فانظر كيف تتضاعف اللذة حتى لا يبقى للأولى إليها نسبة يعتد بها. سي أبو زكريا نحن الآن نشرح في درجات الحب والعشق والقرب والمحبة. Alors, il va nous expliquer mieux maintenant. Alors, on a dit, considère un homme entretenant un amour tiède, qui regardait le visage de l'aimé de loin, et au travers d'un voile semi-transparent. Donc, l'amour est très faible. Le voile, il est là. La distance est assez grande. Et qui serait entouré de scorpions et de frelons affairés à le piquer. Imaginez, entre guillemets, parce qu'il n'y a aucun mot ici mentionné, c'est des paraboles. Les scorpions, c'est quoi? Les soucis et surtout les maladies du cœur, comme l'orgueil, la colère, tout ça. يعني واحد حاقد على واحد, il a la haine contre quelqu'un. Comment il peut voir impossible. Parce qu'il est piqué de l'intérieur chaque seconde, subhanallah. ما يمرض نفسه. وعنده حاجات اقرب يشوف فيهم ابعد, يشوف فيهم اوضح, يقول يحبهم هذوك الحاجات. Exactement. قدام الاخر بعيد ما يشوف شيء, وتشوف مش عارف شهوة ولا مش كل يحب الخدمة تاعه. ولا ليل ونهار في الخدمة. هذيك قريبة والاخر بعيد. نعم. تبان له مزيانة القريبة. Alors, l'image. L'amour est très faible. Les voiles sont dressés, sont interposés entre lui et son bien-aimé. La distance est assez grande. Les scorpions partout. Donc les scorpions, ça peut être les maladies, les préoccupations de la vie, les désirs, tout ça. Pas les désirs, non, pas les désirs, mais les soucis plutôt. Les soucis, les scorpions et de frelons affairés à le piquer, mais qui malgré tout continuerait à éprouver de plaisir à contempler l'aimé. Là, quand même, parce qu'il voit. Si sa situation changeait soudainement. Maintenant, imaginez, nous on veut voir l'intensité de l'amour, pour nous expliquer que l'amour a des degrés. Alors, imaginez maintenant la situation de cet homme ou femme, que le voile était levé, que la lumière resplendissait et que les nuisances cessaient, pas de scorpions, il n'y a rien, qu'il demeurait sain de corps et dénué de soucis. D'un coup, pas de soucis, pas de maladie, et qu'un plaisir impérieux et un amour brûlant s'emparait de lui. Imaginez, il reçoit une quantité d'amour, comme ça, elle tombe dans son cœur. Vois comme le plaisir sera intensifié au point de n'avoir plus rien de comparable avec le premier. Donc on a dit notre ami, il a un amour faible avant, à cause des scorpions, à cause de ces obstacles. Comparer cet amour, cette quantité d'amour à l'amour de celui qui est dans la deuxième situation. Pas de voile, pas de soucis, un amour très intense. C'est incomparable. Donc vous voyez, donc il faut croire qu'il y a des degrés d'intensité d'amour. Quoi que ce soit. Donc d'après ce que je vois, c'est pas avec son plein gré qu'il
son plaisir, il est diminué, il est augmenté. Non, juste imagination. C'est juste pour te prouver, Dalil, que l'amour d'Allah Azza wa Jalla, il y a un amour très intense, il y a un amour intense, il y a un amour faible, il y a un amour tiède, il y a un amour... C'est des degrés. Il a juste donné ces degrés. Et cet amour dépend de 4 éléments. C'est quoi? Hein? La beauté du bien-aimé, Le degré de ses sentiments. l'intensité de l'amour, de désir, chez les obstacles qui peuvent nous empêcher de voir la beauté de notre bien-aimé et les soucis, les scorpions, les abeilles qui peuvent nous piquer, qui peuvent nous déranger. فكذلك فافهم نسبة لذة النظر إلى لذة المعرفة فالستر الرقيق. Maintenant, il va nous expliquer la parabole. Chaque élément de la parabole correspond à une notion dans la vie du cœur. Et on va s'arrêter après ça, c'est l'heure. فالستر الرقيق مثال البدن والاشتغال به. الستر شنو؟ Le corps. Hein? Le corps, vous connaissez maintenant, surtout aujourd'hui, le corps c'est presque une idole aujourd'hui. Hein? والعقارب والزنابير مثال الشهوات المسلطة على الإنسان من الجوع والعطش والغضب والغم والحزن. Vous avez déjà compris, فهمتوا وانتم هذاك سبحان الله. البليغ قال لك من يفهمك الكلام من يفهمك آخر الكلام من أوله. هذا البليغ يعني يتكلم هيك وانت تفهم ديجا. سبحان الله. وضعف الشهوة والحب مثال لقصور النفس في الدنيا ونقصانها عن الشوق إلى الملأ الأعلى. أما واحد لك شطى ربي مهما تحكي ما يتحركش. بارد في حب الله، عنده برود. cette froideur dans l'amour d'Allah tiède يعني فما موجود. والتفات كما في ناس هكذا في حياة الدنيا والتفاتها إلى أسفل السافلين. ماتش كورة، كسكسي، ما أنت ديار، هذا تلقاه يهتم به، فهمني؟ وفلان قال لي وكذا ونعمل وكذا، تلقاه سخون لهنا. أما في تجي لك تحكي له على المعرفة وكذا يبدل الموضوع. ماذا بيك أسمعش يشوفك. فهمتني كيف؟ ونجم يعدي ساعات يتفرج في ماتش نتاع ديفيزيون 2، فهمتني ولا؟ وتجي تقول له يجي نقراو الغزالي وكذا، ما يقول لك ما هذا اللي بريس 3 سوايع يعديهم. وتجي تقول له ذكر ولا كذا يقول لك ما قال لك هذا مثلا ربي يهدي الجميع معناتها ما. اما هو نحب نفهم، ما احنا بدنا نكونوا في الوضعيه. قال لك هذا متشبث بأسفل السافلين. وهو مثال قصور الصبي عن ملاحظة لذة الرياسة. إنما تأتي صبي تقول له شنو رأيك تولي كونسي فيدرال، كونسي فيدرال. يقول لك شنو معناها كونسي فيدرال؟ شري لي لعبة، سيارة، عروسة، كذا. فهذا ما تعني له حتى شيء المعرفة ولا الكلام هذا الكل. لماذا؟ لأنه همته هابطة، يعني عنده برود في المعرفة، برود معرفة، فروادور cognitif. Voilà, si on peut dire comme ça. Il est tiède au niveau de la connaissance. والتفاتي إلى اللعب بالعصفور، يعني يفضل شنو يلعب بالعصفور متاعه على لذة الرئاسة. Cet exemple te montre l'écart entre le plaisir du regard et le plaisir
de la connaissance. Alors maintenant on a dit, il y a 4 éléments. Il y a la beauté, la passion, le désir, le voile et les soucis. Alors, les scorpions. Alors, le voile semi-transparent est comparable au corps. Le corps est un voile. Hein, il peut se transformer en un voile. Normalement, il n'est pas un voile. Le corps est une monture, est un moyen pour satisfaire Allah, pour mieux adorer Allah. C'est vrai ou pas? Donc, mais si on tombe dans l'excès, il se transforme en un voile. Hein? Alors, et à ses préoccupations. Les scorpions et les frelons, ça veut dire quoi les frelons? Les abeilles? Celui qui fait mal aux abeilles, ça, il fait grand. Oui, alors c'est ça. Sont comparables aux désirs dominant l'être humain. On a les désirs comme la faim, la soif, la colère, l'affliction, la tristesse, etc. Ça, c'est les choses qui nous piquent. Hein? Et la faiblesse du désir et de l'amour est comparable à l'incapacité de l'âme en ce monde à tendre vers le plérome suprême. Le plérome suprême. C'est le mala el-a'la. Le plérome suprême, c'est les anges, les rapprochés, le trône d'Allah, le monde invisible, hein? Le monde de la royauté. Hein? Et à son inclinaison vers les plus viles jouissances. Il va nous donner un exemple. Tout comme le jeune enfant n'est pas capable d'appréhender le plaisir du pouvoir, comme j'ai dit, tu proposes à un enfant d'être conseiller fédéral ou un président. Hein? Il préfère quoi? Jouer avec son vélo. Alors, le jeune enfant n'est pas capable d'appréhender le plaisir du pouvoir et ne se préoccupe que de jouer avec un oiseau. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on cherche, nous, à travers cette retraite? C'est goûter la jouissance de ce plérome sublime. On veut un peu lever la tête et chercher cette connaissance et se détacher de la bassesse, de asfal as-safilin, il a dit le bas du bas, comme il a dit, asfal as-safilin, le bas du bas, hein, le fond de la bassesse, voilà, c'est un peu se décoller et quitter ce monde insignifiant. Avoir l'ambition d'aller plus loin. Il doit goûter. Pour goûter, il faut se décoller et recevoir. Inch'Allah, pendant ces 3 jours, nous arriverons, Inch'Allah, à aller plus loin, Inch'Allah. Est-ce que vous avez une remarque? Tu fais le sport, mais il ne faut pas passer 3 heures à regarder Barça et de sais pas quoi. J'entends. Le sport, il est bien, c'est bien pour le corps. Mais on fait beaucoup de sport parce que nous adorons maintenant le corps. Hein. Oui. On fait beaucoup de sport. Ça dépend des intentions. Il y a des gens qui font le sport pour chercher le bien-être. Ça aide. Mais il faut compléter ça. Ou bien, il ne faut pas oublier le centre, l'essentiel. L'essentiel, c'est le sport, le voyage vers le cœur. Ça, c'est l'essentiel. Nous, on est dans la fuite. On cherche à fuir ce désordre intérieur par le sport, par les vacances, par les plaisirs. C'est de cacher la réalité et endormir
cette souffrance intérieure. Hein. C'est juste ça. Oui, bien sûr, on peut calmer, mais jusqu'à quand? Un jour, je dois affronter le problème et ça sera des fois trop tard parce que le désordre devient irréparable ou bien on peut pas on peut plus résoudre le problème. Hein. Celui qui n'arrive pas à dire la ilaha illallah maintenant, comment il peut le dire pendant l'agonie? On doit s'entraîner dès maintenant, hein, s'habituer. Hein, comme celui qui s'entraîne avant le match. Hein, il faut s'entraîner. Maintenant, c'est facile de marquer 10 buts, mais l'objectif, c'est de marquer un but. C'est ça, hein, s'entraîner maintenant dans la situation d'aisance pour se préparer à la situation de la difficulté. Hein. C'est ça, hein, ce qu'on est en train de faire. Wahda, il se fait une, mais dans quel état, dans quelles circonstances, hein? Cette situation de l'agonie est très très difficile. Hein? Même dans la maladie, des fois, c'est difficile d'invoquer Dieu. Déjà, hein, la maladie, c'est rien par rapport à l'agonie, qu'Allah nous préserve. Ça fait peur parce que quand j'entends ça, des fois, je me dis que je suis motivée de faire autre chose, parfois, que motivée de faire la salle. Je trouve le plaisir, je parle de ce que je vis réellement. Je ne vais pas mentir, je ne vais pas tripoter. Mais je sens, des fois, je ne trouve pas, par exemple, je ne me sens pas motivée pour faire la prière. Et par contre, je fais autre chose avec... ça fait peur, je sais pas. Tout le monde sont dans cette situation. Qui trouve c'est le prophète, il a dit la prière est la prunelle de mes yeux. C'est le centre de mes plaisirs. Mais nous essayons, hein, de goûter la vérité. Parce que c'est trop tard, 40 ans. On a passé toute notre vie noyé, absorbé par les désirs, par les futilités. Maintenant, on est en train de faire le ménage. Et ça, il y a des souillures ancrées maintenant. Des voiles en béton armé. Hein, c'est pour ça, le plaisir, il est là, mais il est caché. Il faut vraiment chercher comme il faut. Hein. Mais imagine si tu ne fais pas ce travail et tu as... Non, si on ne fait pas ce travail maintenant, et nous attendons 60 ans, c'est comme c'est connu. Hein. Je vais attendre la retraite, Inch'Allah, comme ça, il n'y a rien. Hein, y a pas, j'ai le temps libre. C'est déjà ça, même à 60 ans. Si tu n'as pas fait l'entraînement, tout ça, si tu n'as pas fait ce travail, est-ce que tu vas l'acquérir à cet âge, 60 ans? Tu n'as pas la force, tu n'as pas l'intellect, tu n'as pas même le temps, hein, tu dis. Même les retraités sont occupés. Hein, tout le monde sont occupés. Même le Ghazali, il a fait sa révolution assez tard. Hein. Parce que quand il a fait sa retraite spirituelle, il était le doyen de la faculté de Bagdad. Hein. Il a dit, Wallah, subhanallah. Il a tout laissé tomber, pas à 10 ans. Hein. Même lui, en tant qu'agnostique, il a dit les gnostiques peuvent être distraits par la dunya. Donc il y a toujours quelque chose à nettoyer, à s'en débarrasser. C'est toujours. Enfin. Distraits aussi par leur cheminement spirituel qui constitue quand même aussi un voile comme Razal Moula. Oui. Même sa connaissance était un voile. Sa connaissance, son degré de connaissance, pour là, il a dit même Sayyidina Ibrahim, il est arrêté devant le dernier voile. Sayyidina Ibrahim, Shams, il a dit, ça c'est mon Seigneur. Donc il a vu le dernier voile, parce qu'il y a plusieurs. Hein, le voile le plus lumineux, sauf Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a tout vu. C'est pour ça qu'il a guidé Sayyidina Ibrahim dans la prière, parce qu'il a un degré plus haut que Sayyidina Ibrahim. Il a une connaissance parfaite. Voilà.
Non, on va clôturer, Inch'Allah, ce cours. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الشيخ